Quand je suis arrivée en France, j'étais un peu embarrassée par ce que je voyais. On a souvent des idées préconçues comme voilà, la France c'est un beau pays, il n'y a pas de souffrance, tout est rose, tout est beau. Et du coup quand tu arrives sur le terrain et que tu trouves ça, tu es en quelque sorte choquée. Oui, j'ai vraiment été choquée. Je suis Sandra Ndjilé, je viens du Cameroun et en septembre 2024, j'ai été envoyée en France, dans la ville de Limoges où je travaille actuellement en tant qu'animatrice sociale dans un café solidaire qui s'appelle le Parvis des Clarisses et en partenariat avec le restaurant social La Bonne Assiette et le Secours catholique. À Limoges, comme partout en France, il y a beaucoup de gens qui souffrent de la solitude. Et si on a créé le Parvis des Clarisses, c'est pour essayer de créer du lien avec des personnes qui souffrent de solitude pour qu'elles en souffrent moins. Et Sandy est arrivée à point nommé puisqu'elle nous aide à faire le lien entre justement le restaurant social où des gens viennent mais on n'a pas forcément le temps de parler avec eux et le Parvis où les gens peuvent venir et où on va avoir du temps pour parler avec eux. Je rencontre des personnes en longueur de journée qui souvent ils se trouvent seuls à la table et moi je leur propose un jeu. Ils sont souvent très contents de me partager ce qu'ils ont fait durant la journée, ce qu'ils ont fait durant le week-end. Et en plus de cela, il y a des ateliers qui sont souvent organisés. Donc je participe aussi à ces ateliers en invitant des personnes que je rencontre à la Bonne Assiette. Je vais les inviter pour qu'ils viennent voilà, passer un beau moment. Voilà, Sandy a une mission particulière que je lui ai confiée auprès des femmes isolées. C'est vrai que c'est particulièrement dur au sein du restaurant social de voir des femmes avec des enfants qui sont isolées, qui vivent dans des chambres d'hôtel pendant plusieurs mois. Elle en a amené beaucoup ici. En fait, ici, c'est vraiment un lieu où on crée du lien entre des pauvres et des riches, entre des gens qui ont besoin et des gens qui peuvent donner. Voilà. Et Sandra, elle contribue à faire ce lien. Elle est là vraiment au service, par amour de l'Église, par amour du service des plus pauvres en particulier. Je me souviens que sa grande surprise quand elle est arrivée là, c'est de voir qu'en France, il y avait aussi des pauvres. Pendant la maraude, on rencontre des personnes, souvent ils n'ont pas de logement et tout, qui on apporte du colis alimentaire, on propose des boissons chaudes et on essaie aussi de s'intéresser à la personne. Donc souvent on va se mettre à discuter, on va partager, on va se raconter des histoires et moi je trouve cela très beau. J'avais tellement de préjugés des personnes qui se trouvaient dans la rue, mais je pense que cette mission m'a donné un autre regard et j'ai commencé à les aimer tels qu'ils sont. C'est vrai, ils traversent des situations difficiles, mais ils ont beaucoup apporté et j'apprends beaucoup d'eux. L'idée est venue de faire appel à Fidesco. On a découvert qu'il y avait un Fidesco Sud-Nord. Vous voyez, ce n'est pas simplement des volontaires français qui sont envoyés dans des pays plutôt d'Afrique subsaharienne. Sandy est arrivée un lundi soir, début septembre. On l'a présentée à ses colocataires le soir même. Et puis on lui a permis pendant une semaine d'avoir un temps d'adaptation, de visite de la ville. On l'a accompagnée. Avec ma femme Chantal, on a joué le rôle un peu de papa-maman pour les formalités administratives et pour aussi l'accueil, qu'elle se sente bien. La ville elle est très belle, notamment la mairie et la gare. Voilà, désolée, mais jusqu'à présent, je pense que la gare de Limoges fait partie de la plus belle gare de la France. Les Limogeaux, ce sont des personnes qui sont un peu curieux, qui aiment aussi être avec l'autre. Voilà, cette découverte-là que j'apprécie vraiment. Je ne pourrais pas parler sans mentionner la gastronomie française. J'ai vraiment eu du mal dès le début. Les saveurs, c'était pas les mêmes, les épices, pas du tout les mêmes. Mais je me suis habituée et je commence à beaucoup aimer la gastronomie française. Je ne vois pas ce que je ne peux pas manger comme repas français, à part les huîtres. Parce que j'ai quasiment goûté plein de trucs. Elle a une vie en dehors de la Bonne Assiette, du Parvis, du Secours catholique, ici à Limoges, et c'est bien naturel. Elle participe à des groupes de prière dans notre paroisse à Sainte-Claire. Les personnes que je rencontre dans la rue
Souvent en fin de soirée, je prie pour ces personnes. Je me soucie en fait de pouvoir porter ces personnes que je rencontre chaque jour et je sais que le Seigneur fait le reste. À nous, ça nous apporte un soutien important. Sandy, elle arrive avec une jeunesse et un dynamisme incroyable, un beau sourire, toute cette empathie encore une fois qu'elle a pour les gens. Au fond, ça nous met aussi un peu à notre place, vous voyez, on peut avoir une posture un petit peu conquérante parfois en disant nous, riches occidentaux, expérimentés, on va aller aider des pays d'Afrique. Et là, on se dit, c'est des pays d'Afrique qui viennent aider des riches pays d'Occident. Et c'est très beau et c'est très bon et ça met les choses à leur juste place. Elle amène toute la richesse d'une autre culture, toutes les questions, toute la fraîcheur d'une autre culture, et c'est formidable. Tous les jours je suis surpris, tous les jours j'ai toujours des nouveaux étonnements et tout ça. Donc j'espère vraiment qu'une fois de retour dans mon pays, je pourrai transmettre ce que j'ai reçu de la mission. Quand tu reçois une lumière, c'est pas pour garder sous le boisseau, mais c'est pour laisser à l'air libre pour que les gens qui sont autour de toi puissent en profiter.